Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en très très bonne santé. Donc aujourd'hui, nous allons voir le texte argumentatif. Pour cela, pour le comprendre, nous allons faire l'analyse de la construction d'une rédaction d'un texte argumentatif. Alors, je vous propose un sujet de production, celui-ci. Dans certains pays, la peine capitale est encore pratiquée. Pensez-vous que c'est un moyen efficace pour réduire le crime? Justifiez votre point de vue en vous basant sur des arguments précis. Donc ce qu'on doit faire, on doit toujours bien lire le sujet avant de commencer notre rédaction. Pourquoi faire? Premièrement, pour relever le sujet, savoir de quoi on est en train de parler. Dans certains pays, la peine capitale. Donc je vais relever les mots-clés et le premier mot-clé qui se révèle, c'est la peine capitale. Je comprends que c'est le sujet principal dont on est en train de parler, la peine capitale. Pensez-vous que c'est un moyen efficace, donc un moyen efficace pour réduire le crime? Qu'est-ce qui est un moyen efficace? La peine capitale, moyen efficace pour réduire le crime. Donc là, je déduis un point de vue principal. Donc le point de vue par rapport à la peine capitale, c'est que c'est un moyen, la peine de mort est un moyen efficace pour réduire le crime. Qu'est-ce qu'on me demande? Quelle est la consigne? On me dit pensez-vous. Alors là, je comprends que est-ce que je partage ce point de vue? Est-ce que je suis d'accord avec ce point de vue? Et après, on me dit justifiez votre point de vue. Je dois justifier, c'est-à-dire dire pourquoi je suis d'accord ou pourquoi je ne suis pas d'accord en vous basant sur des arguments. Arguments précis, donc pour justifier mon point de vue, pour montrer si mon point de vue est juste ou pas, je dois donner des arguments précis. Alors, pour produire ce texte argumentatif, j'ai plusieurs plans possibles. En fait, trois plans possibles pour ce sujet-là. Donc, premièrement, nous pouvons procéder par un plan simple. Qu'est-ce qu'on veut dire par un plan simple? Tout simplement, je vais parler de mon point de vue personnel. Alors, mon point de vue pourrait être un plaidoyer, c'est-à-dire je défends la thèse principale, je suis en train de dire oui, la peine de mort permet de maîtriser la criminalité. C'est un moyen efficace pour réduire la criminalité. Ou bien produire un réquisitoire, c'est-à-dire non, je ne pense pas que la peine de mort est un moyen efficace pour réduire la criminalité. Ça, c'est concernant le plan simple. Deuxième plan, ce qu'on appelle par le plan dialectique. Qu'est-ce que le plan dialectique? Je vais présenter deux points de vue opposés. Alors, je vais donner premièrement la thèse, et là, je vais choisir la thèse principale. Certaines personnes pensent que la peine de mort est un moyen efficace pour réduire la criminalité et je vais donner l'argument 1 et un deuxième argument. Deuxième paragraphe sera la partie d'antithèse. D'autres personnes pensent le contraire, la peine de mort n'est pas un moyen efficace pour réduire la criminalité. Et finalement, nous avons une synthèse. La synthèse pourrait être un point de vue qui trouve une solution qui englobe les deux points de vue, ou bien je vais donner mon point de vue personnel. Troisième plan, c'est le plan concessif, c'est-à-dire faire une concession. Qu'est-ce que le fait de faire une concession? C'est accepter partiellement l'idée de l'autre. Tout simplement, oui, mais non. Oui, je suis d'accord, effectivement, mais non. Alors, voyez que oui est écrit en petit caractère et non, il est écrit en grand caractère, c'est-à-dire c'est le non qui est le plus, c'est mon point de vue qui est contre que je vais développer un peu plus. Alors, comment je vais faire? Alors, il est vrai que la peine de mort permet dans certains cas de réduire la criminalité. Oui, je suis d'accord avec vous et je vais donner quelques arguments. Je vais donner un argument ou deux arguments, toujours en mettant en doute cet argument-là.
Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui va venir après. Cependant, mais, et là, je vais donner ma thèse personnelle. Je vais donner 3 arguments, 4 arguments. Je vais là ça va me permettre de donner beaucoup plus d'arguments après. Alors, pour comprendre comment rédiger un texte argumentatif, nous allons en analyser un. On va analyser une rédaction déjà composée. Alors, premièrement, nous allons voir la forme de ce texte argumentatif, quelles sont les parties qui composent ce texte argumentatif. Par la suite, nous allons voir la construction de chaque partie et bien sûr la construction de l'argumentation, comment ce rédacteur a construit son raisonnement pour permettre au lecteur d'être convaincu par l'idée qu'il est en train de défendre. D'accord? Alors, on va commencer par la première étape. Alors, voyons d'abord la forme. Je vais vous poser la question. Donc, combien de parties nous pouvons voir dans cette rédaction? Oui, alors vous allez me dire qu'il y a 3 parties. D'accord? 1, 2, 3. Donc, on a 3 parties. Voici la première partie. Voici la deuxième partie. Et en voici la troisième partie. Comment j'ai fait la distinction entre ces 3 parties? Tout simplement à travers les blancs qui séparent ces paragraphes. D'accord? Nous avons un blanc. Alors, par exemple, dans votre copie, vous allez sauter une ligne pour permettre au correcteur de voir déjà, la première chose, de voir que vous avez respecté l'introduction, le développement et la conclusion. Oui, alors la première partie, c'est l'introduction. La deuxième partie, c'est le développement. Et la troisième partie, c'est la conclusion. D'accord? Nous allons voir les 3 parties une à une et pour pouvoir mieux comprendre comment se fait cette rédaction et comment se fait le raisonnement. D'accord? Alors, commençons par l'introduction. Comment le rédacteur a fait son introduction. Mais avant cela, donc revenons un peu au sujet, il n'est pas mal de le rappeler quand même. Dans certains pays, la peine capitale est encore pratiquée. Pensez-vous que c'est un moyen efficace pour réduire le crime? Justifiez votre point de vue en vous basant sur des arguments précis. Donc bien sûr, l'introduction, elle vise à quoi? Donc, déjà du nom introduction vise à introduire, présenter le sujet, faire connaître au lecteur de quoi on est en train de parler. On va voir si c'est le cas dans cette production. On va lire un peu l'introduction. Rappelons que la justice a déjà condamné un bon nombre de personnes à la peine de mort, exécutant ainsi plusieurs individus. Donc c'est comme si ici le rédacteur a rappelé un peu, a répété un peu ce qui a déjà été dit dans le sujet. La peine de mort est encore pratiquée. Oui, alors la justice a déjà condamné un bon nombre de personnes à la peine de mort. Donc il y a une présentation, il y a un fait. D'accord? Premièrement, il a donné un fait. C'est une présentation générale. Est-ce que nous sommes entrés dans le point de vue principal, qui est un moyen efficace pour réduire le crime? Non, pas encore. Nous sommes toujours dans la généralité. Donc oui, la peine de mort est appliquée par la justice et plusieurs fois. Alors, deuxième étape. Sous prétexte que la mort est la meilleure façon de maîtriser la criminalité. Donc la justice a condamné un bon nombre de personnes sous prétexte que. Pourquoi? Alors le sous prétexte que, c'est un moyen pour exprimer la cause. D'accord? Pourquoi elle a condamné ce bon nombre de personnes? Tout simplement parce que la mort est la meilleure façon de maîtriser la criminalité. Donc là, on arrive au point de vue principal. Donc on arrive du général au particulier. On va amener le sujet de manière précise. Le sujet ou le point de vue principal plus
précisément. D'accord? Plus précisément, sous prétexte que la mort était la meilleure façon de maîtriser la criminalité. Alors là, je voudrais quand même arrêter sur ce connecteur, sous prétexte que, ça veut dire que, en fait, cet argument-là ou cette justification n'est pas la justification du rédacteur, lui, il ne pense pas cela, mais c'est la justice qui affirme cela, c'est plutôt la justice qui a affirmé ce point de vue et non pas le rédacteur. La justice dit que la mort est la meilleure façon de maîtriser la criminalité. Donc c'est ça le point de vue qu'on a dans l'introduction, dans le sujet de production. Alors, finalement, de nos jours, avec les actes criminels de plus en plus violents et atroces, donc on voit qu'il y a des crimes de nos jours. Ça n'a pas arrêté la criminalité. Les actes criminels de plus en plus violents. Jusqu'à maintenant, il y a encore beaucoup de crimes. D'accord? La question que l'on peut se poser est la suivante. Devrait-on abolir ou non la peine de mort? Est-ce qu'on doit abolir la peine de mort? Donc là, c'est ce qu'on appelle par la problématique. Et qu'est-ce que la problématique? C'est celle-là. Devrait-on abolir ou non la peine de mort? Donc, récapitulons. Première chose qu'on fait dans l'introduction, on commence par une présentation générale. D'accord? Il présente attirer l'attention du lecteur. La peine de mort est appliquée. Alors, pourquoi cette peine de mort est appliquée? Parce que selon la justice, c'est la meilleure façon de maîtriser la criminalité. Alors après, on va se poser la question, devrait-on abolir ou non la peine de mort? Donc, général, particulier. On va passer du général vers le plus particulier, vers la problématique, la question problématique. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on veut dire par une question problématique? Tout simplement, c'est une question qui affirme deux points de vue contraires. D'accord? Et une question à laquelle on va répondre par oui ou par non. C'est une question qui met en évidence la controverse de la peine de mort. Appliquer la peine de mort, non, ne pas appliquer la peine de mort. On a deux points de vue complètement contraires. Donc on a A et B et C. Donc en gros, on a trois étapes. Passons maintenant au développement. Comment se construit le développement? Vous voyez, le développement lui-même est construit selon des parties. Combien de parties? 1, 2. Comment je fais la différence? Selon les alinéas. C'est pour ça qu'on insiste sur les alinéas. Ils permettent au lecteur de voir qu'il y a des idées différentes. 1, 2, 3, 4. Premier petit paragraphe, selon moi, il est évident que le fait de répondre à la violence par la violence n'est en aucun cas la solution à ce problème. Donc on remarque qu'il y a, selon moi, il est évident que. Donc là, je comprends qu'il s'agit du point de vue du rédacteur. Le rédacteur va défendre son propre point de vue. Alors là, je comprends qu'il a choisi le plan simple. D'accord? Le plan simple consiste à donner son point de vue personnel et le défendre par la suite par des arguments. Oui, alors vous allez me dire exactement, il est en train de défendre son point de vue par des arguments. Là, je vais vous demander combien d'arguments a utilisé ce rédacteur. Oui, donc il s'agit de 3 arguments. Comment vous savez qu'il a utilisé 3 arguments? Tout simplement parce qu'on a 3 petits paragraphes. 1, 2, 3. Et comment je fais la différence? Bien sûr, à part les alinéas, on a les moyens ou bien les connecteurs logiques qui nous introduisent un peu les idées. En premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu. D'accord? Ce sont des connecteurs d'énumération qui permettent d'organiser les arguments. Oui, vous allez me dire encore une fois,
Donc, première chose qu'a fait le rédacteur dans le plan simple, pour être plus méthodique, premièrement, il a affirmé son point de vue. La couleur. Donc, premièrement, il a commencé par affirmer son point de vue. Selon moi, le fait de répondre à la violence par la violence n'est en aucun cas la solution à ce problème. Donc, on remarque que le rédacteur n'est pas d'accord avec cette idée. En fait, la violence par la violence. De quelle violence il parle dans ces deux cas? Donc, le crime est une violence et la peine de mort est une violence. C'est comme si on répond au crime qui est une violence par une autre violence qui est la peine de mort. Et pour lui, ce n'est pas du tout, en aucun cas, la solution à ce problème. Donc, il a affirmé son point de vue. Deuxièmement, il va donner des arguments, argumenter. Il va argumenter et pour argumenter, il va donner des arguments. Bien sûr, je me répète, c'est pas grave. Donc, vous allez me dire pourquoi il a utilisé des paragraphes. Pour chaque argument, il y a un petit paragraphe. Un paragraphe pour le premier, un paragraphe pour le deuxième et un paragraphe pour le troisième. Alors là aussi, je vais vous dire qu'il y a des règles quand même à respecter. Un argument n'est pas suffisant. Dire l'idée, ce n'est pas suffisant. Il faudrait développer l'idée et donner des exemples. Nous allons voir comment. Dans le premier argument, argument 1, dans l'argument numéro 1, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a-t-il fait dans l'argument numéro 1? Je crois que, alors encore une fois, je crois que le système judiciaire est défaillant. Le système judiciaire n'est pas parfait. Est-ce que là, c'est une idée, est-ce que ça, c'est un argument? Et qu'il peut s'y glisser quelques erreurs. Défaillant, c'est-à-dire il n'est pas parfait. Le système judiciaire n'est pas parfait, le système judiciaire est défaillant et il peut s'y glisser quelques erreurs. Quel rapport avec la peine de mort? Alors là, il va expliquer. Dans le passé, il y eut beaucoup trop d'erreurs condamnant des accusés à une mort qu'ils ne méritaient point. Alors, quel exemple de cette erreur? Donc, on a quelques erreurs. Et il va après nous donner un exemple de cette erreur. Des erreurs condamnant des accusés à une mort qu'ils ne méritaient pas. C'est-à-dire, tout simplement, que la peine de mort, la peine de mort est appliquée à des personnes innocentes. Des personnes innocentes ont été jugées injustement de mort. Alors là, on a donné un argument de manière générale. D'accord? Présenter l'argument. L'argument de manière générale. D'accord? Et alors, le système judiciaire, pourquoi je dis général? Parce qu'on parle du système judiciaire commet des erreurs. Le système judiciaire commet des erreurs. Il va après nous donner un exemple de cette erreur. Exemple, condamner à mort des innocents, n'est-ce pas? Alors, vous allez me dire que oui, alors c'est suffisant, mais non. Alors là, il va encore donner un exemple précis. En effet, quand est-ce qu'on utilise en effet? C'est pour confirmer ce qui a déjà été dit, appuyer ce qu'on a déjà dit. Il est arrivé quelquefois, donc là, c'est comme on sent qu'il va nous raconter quelque chose. Donc, il va nous raconter un fait. Récit d'un fait
concret. Quel est ce fait concret? Après l'exécution du prétendu coupable, le réel, après la mort d'un coupable, d'un condamné à mort, le réel meurtrier venait, le réel, celui qui a commis le crime, venait se livrer et avouer son ignoble geste sur l'ordre de sa mauvaise conscience. Il y a eu des assassins, un assassin, des assassins ou bien des criminels sont venus avouer leur crime après la mort d'un condamné innocent. Alors vous allez me dire qu'il y a eu une injustice et c'est trop tard. Est-ce qu'on peut réparer cela? Non, ce n'est pas réparable. Alors finalement, qu'est-ce qu'il va dire? Donc là, on va avoir une conclusion ou bien une déduction. Il va déduire déduction de l'argument principal. Déduction de l'argument principal. Comme les enquêtes ne sont pas toujours menées avec le sérieux requis, puisque les enquêtes ne sont pas vraiment étudiées avec sérieux, donc il faudrait peut-être s'interroger, donc on va avoir un doute sur la capacité du système judiciaire. Est-ce que le système judiciaire est capable de faire quoi? De juger adéquatement un individu coupable ou non? Est-ce que le système judiciaire est capable de dire si c'est une personne est vraiment coupable ou non? Donc là, il y a un doute puisque les enquêtes ne sont pas bien faites. Alors, quelle est la déduction? Qu'est-ce qu'on peut déduire de cela? On remet, on s'interroge le système judiciaire pourrait ne pas être capable de bien juger une personne coupable ou non coupable. D'accord? Remarquez que nous sommes dans un seul argument. Un seul argument. On a présenté l'argument de manière générale. D'accord? On a présenté l'argument de manière générale. Après, on a donné des exemples. Par la suite, on a un exemple général aussi. Après, on a donné un fait concret. On a donné un fait concret. Et finalement, on a déduit l'argument principal qui est d'accord, qui est le système judiciaire ne pourrait pas être capable de bien juger une personne coupable ou non coupable. Donc cela est un argument qui confirme que la peine de mort ne doit pas être appliquée et qu'elle n'est pas une solution pour arrêter le crime. Passons au deuxième argument. Argument 2. Comment se fait la construction du deuxième argument? En deuxième lieu, j'ai la conviction. Donc là, on passe de je crois, quelque chose qui n'est pas très sûr, d'accord, à j'ai la conviction. Donc là, c'est un argument encore plus sûr. Vous voyez qu'il va du moins important au plus important. Qu'ici-bas, sur Terre, sur la Terre, il n'y a pas d'humain assez parfait pour juger du comportement d'un autre ou encore moins de décider de sa mort. Donc là encore, on est en train de dire que l'être humain n'est pas capable n'est pas parfait pour juger un être humain, pour juger le comportement d'un autre. Donc, première idée, qui est aussi générale, pardon. Donc, on a une idée générale.
l'être humain n'est pas parfait, n'est-ce pas, et ne peut pas juger du comportement de l'autre. D'accord? Donc, l'être humain n'est pas parfait et ne peut pas juger plutôt du comportement des autres. Alors, deuxièmement, comment fait-il pour terminer l'idée? Autrement dit, le droit de vie et de mort n'appartient pas à l'homme. Donc, il est en train de développer son idée, de explication de l'idée en utilisant d'autres mots. Autrement dit, c'est-à-dire que le droit de vie et de mort n'appartient pas à la mort, n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. Donc là, on commence à s'approcher. Explication de l'idée de manière précise en rapport avec le sujet principal qui est la peine de mort. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Le droit de vie et de mort appartient à Dieu. Le droit de vie et de mort appartient à Dieu et pas à l'être humain. Alors là, il va arriver, comme dans l'argument précédent, il va arriver au point de vue, à l'argument principal. Or, les juges ne sont pas infaillibles et dans le cas de la peine de mort, l'erreur judiciaire est irréparable. D'accord? Si le juge n'est pas parfait, bien sûr, il n'est pas Dieu. Donc, et dans le cas de la peine de mort, l'erreur judiciaire est irréparable. Alors, les juges, qu'est-ce que je comprends? Que les juges ne peuvent pas corriger leur erreur en cas d'erreur, en cas de peine d'exécution de la peine de mort en cas d'application, d'exécution, en cas d'exécution d'un innocent alors en cas d'exécution d'un innocent en appliquant la peine de mort. Désolée. En appliquant la peine de mort. Alors, on va récapituler. Donc, au début, encore une fois, il a commencé par une idée générale, n'est-ce pas? Idée générale. Après, il a expliqué son idée en rapport avec le sujet principal. Après, il a donné, finalement, introduit l'argument principal. Déduction de l'argument principal. Donc, ce qu'on peut déduire, c'est qu'on va toujours du général vers le particulier, que ce soit pour l'introduction, alors présentation générale, amener le sujet problématique, ou encore dans l'argumentation. Alors, on va essayer de faire le troisième argument, mais cette fois-ci oralement, sans être obligé d'écrire. Il est certain que la peine de mort ne fait pas peur aux assassins et autres tueurs en série. Donc là, on a l'argument principal. Donc là, il a commencé par l'argument « La peine de mort ne fait pas peur aux assassins ».
selon des psychologues. Donc là, il va se baser sur un avis d'un expert. Les psychologues sont des experts quand même. Lorsque l'homme en arrive à vouloir commettre un crime, lorsque un homme veut faire un crime, dans la plupart des cas, sa lucidité, c'est-à-dire son esprit logique, est absent. Sa lucidité est absente de sa pensée, ce qui signifie, d'accord, donc là, il y a l'affirmation de l'idée. Finalement, il va faire une explication de cette idée, ce qui signifie que la passion l'emporte alors sur la raison. C'est-à-dire le sentiment de vengeance ou de rage ou de colère va gagner sur la raison. C'est-à-dire la raison va disparaître, il ne va plus réfléchir. Encore une explication. La seule chose qui l'obsède est de parvenir à ses fins, c'est-à-dire à son objectif, à son but. Pendant que les crimes s'effectuent, rien ne peut dissuader le meurtrier ou le criminel de s'arrêter. Donc là aussi, nous avons une idée encore plus précise à la fin. Alors pour justifier son idée, pour faire en sorte que son argumentation soit efficace, il a utilisé un argument en se basant sur l'avis des experts, des psychologues. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas raison. Alors, après notre introduction et le développement, nous allons passer à la conclusion. Alors, lisons la conclusion ensemble. En conclusion, la peine de mort ne peut empêcher un criminel de perpétrer un crime. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il va réaffirmer son point de vue. Son point de vue principal. C'est trop grand. Donc, oui. Il va réaffirmer son point de vue principal. La peine de mort ne peut pas empêcher un criminel de perpétrer un crime. Et c'est aussi en rapport avec l'idée qui est derrière, qui précède dans le dernier argument. Donc, bien sûr, autre chose, donc entre un argument et un autre, il faut toujours y avoir une transition. Il faut qu'il y ait un rapport, un lien entre le premier argument et le deuxième argument. Donc là, vous allez me dire oui, il y a un lien entre le premier argument et le deuxième. Le premier argument étant le système judiciaire pourrait ne pas être capable de bien juger une personne coupable. Donc aussi, les juges ne peuvent pas corriger leur erreur en cas d'exécution d'un innocent en appliquant la peine de mort. Donc là, les juges ne sont pas parfaits et même dans la première idée, on avait dit que le système judiciaire est défaillant. Et dans la dernière idée, on a dit que la peine de mort ne peut pas faire peur aux assassins et autres tueurs en série. Donc la peine de mort ne peut pas faire peur à ces criminels. Alors cette idée-là, on va la retrouver dans la conclusion qui confirme le point de vue principal. La peine de mort ne peut empêcher un criminel de commettre un crime. Par conséquent, donc la conclusion, on peut punir sévèrement et avec justice sans tuer. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de proposer une solution alternative pour stopper la criminalité. D'accord? Et quelle est cette solution alternative? Donc, il faut punir sévèrement sans tuer. Et finalement, car il est, alors là, il va justifier pourquoi, car il est moralement grave de tuer un homme avant qu'il ait pu régler ses problèmes avec lui-même. Ça peut être une personne malade, par exemple, psychologiquement, et avec la société, avant de lui laisser le temps du repentir, c'est-à-dire de regretter ses erreurs. Donc, justifier encore par quelques arguments. Justifier cette
proposition par des arguments, par quelques arguments. D'accord? À savoir, il est, alors, pour lui permettre de régler ses problèmes avec lui-même, lui permettre avec la société, lui laisser le temps du repentir. D'accord? Tout ça, ce sont des arguments pour justifier le point de vue final ou l'alternative proposée par le rédacteur. Alors, j'espère que cette analyse vous a permis de savoir quand même un peu la construction de la rédaction. Donc, si je récapitule, il faut qu'il y ait une introduction, un développement et une conclusion. C'est une chose qui est nécessaire. Sauter une ligne entre l'introduction, le développement et la conclusion. Dans mon développement, si je suis un plan simple, je vais d'abord affirmer mon point de vue et après passer à l'argumentation. Chaque argument doit être présenté d'une manière, chaque argument doit être bien justifié, doit être bien développé. On peut choisir de commencer par l'argument et terminer par une explication et un argument logique, un argument concret, c'est-à-dire qu'on peut vérifier basé sur le vécu personnel, ou on peut encore commencer par une introduction générale et donner des exemples, toujours des exemples concrets, et arriver finalement à l'argument principal. Vous avez le choix. Chaque argument doit bien être développé, bien sûr, pour pouvoir convaincre le lecteur ou la personne ou l'interlocuteur qu'on cherche à persuader ou à convaincre. Et finalement, une conclusion qui englobe une répétition de l'idée principale, des solutions, ça peut être aussi d'autres arguments qu'on pourrait ajouter à la fin ou une récapitulation de l'argumentation précédente. Alors, je vous dis merci beaucoup. Alors j'arrive à la fin de la présentation de ce petit cours sur le texte argumentatif. Je tiens à vous dire merci beaucoup pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo ou qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas aussi à liker. Merci beaucoup pour votre attention encore une fois et au revoir.